premier point, nous allons l'étudier et avec comme sous-thème abandonner Dieu et ses conséquences. Le verset 10, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en violant l'alliance de nos ancêtres? C'est que Dieu est le créateur de tous. Mais dans sa souveraineté, comme nous l'avions vu dans l'Ancien Testament, il s'est choisi un peuple par amour, par grâce. Et il s'est choisi le peuple d'Israël. Mais plus le temps passait, le peuple s'est détourné de la face de Dieu. C'est que ce verset 10 essaie de nous donner les conséquences de s'être détourné de Dieu. C'est que dans la vie, dans ma vie comme dans votre vie, il est impossible d'abandonner le principe, le valeur de Dieu et puis chercher à vivre en harmonie avec les autres ou aimer les autres. C'est que vous ne pouvez pas tourner le dos à celui qui vous a créé, à celui qui vous a choisi, et puis penser vivre dans la justice ou demeurer fidèle envers vous-même ou bien envers vos proches, dans vos engagements ou dans vos relations, que ce soit des relations amoureuses, que ce soit des relations, d'autres relations, vous ne pouvez pas abandonner Dieu et penser demeurer fidèle dans tout ce que vous faites. C'est que les bases bibliques sont les bases sur lesquelles doivent être fondées nos relations, nos amitiés. Et pour l'Église aussi, l'Église ne peut pas abandonner la parole de Dieu. L'Église ne peut pas abandonner le vrai message de Jésus et penser que cette Église va demeurer dans l'unité. Il y aura une division, il y aura une séparation. Verset 10, 11. Le verset 11. Judas s'est montré infidèle et l'on a commis un acte abominable en Israël et à Jérusalem. En effet, Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il a épousé la fille d'un Dieu étranger. Quel est le vrai sens de ce passage? Nous sommes dans une société et peut-être ce passage, ce verset biblique est l'un des versets bibliques les mal interprétés. Ce passage est l'un des passages que chacun interprète comme il veut. Mais quel est le vrai sens de ce passage ici? Pourquoi Dieu interdisait aux enfants d'Israël d'épouser les femmes étrangères? Est-ce que Dieu, qui a tout créé les humains, aime certaines personnes et déteste les autres? Est-ce que Dieu, entre guillemets, préfère certaines races humaines contrairement aux autres? Ou bien il y a une autre manière de comprendre ce passage? C'est que le peuple d'Israël ayant abandonné Dieu, l'on a vu, je l'ai déjà dit dans la semaine passée, il commence premièrement à offrir les miettes de leurs offrandes. Ça veut dire quoi? Au lieu de donner à Dieu les prémices, le meilleur d'eux-mêmes, voilà, partir à Mungu Masali. Quelque chose qui est resté, c'est dire, laissez-nous lui donner les miettes. Mais aussi, à part cela, ils font toujours des sacrifices profanes. Servir Dieu avec négligence. Profaner aussi son temple. Vous ne pouvez pas abandonner Dieu et penser continuer à marcher selon ses voies. Vous ne pouvez pas éteindre la lumière qui vous éclaire en vous montrant le chemin et penser arriver à votre destination. Et si vous abandonnez Dieu, lui qui connaît les futurs, lui qui est souverain, lui qui connaît la façon dont ce monde fonctionne, lui qui connaît ce qui va arriver à 15 heures, si vous l'abandonnez, vous risquez de vous perdre. Revenons au verset 11. Je m'excuse, le verset 11. Judas s'est montré infidèle et l'on
et l'on a commis un acte abominable en Israël et à Jérusalem. En effet, Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il a épousé la fille d'un Dieu étranger. Le vrai sens du verset 11, ça n'a rien à voir avec les tribus. Ça n'a rien à voir avec la race. Mais c'est une question d'alliance avec le vrai Dieu. Des relations avec Dieu. C'est une question d'adoration. C'est une question d'appartenance à l'unique vrai Dieu. Nous pouvons aussi lire Exode chapitre 35, 16e verset. Ça va nous aider à bien comprendre. Exode chapitre 34, 16e verset. La parole de Dieu nous dit ceci. Alors nous vous donnerons nos filles et nous prendrons les vôtres pour nous. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Alors, quelle est la raison qui faisait à ce que Dieu interdise aux enfants d'Israël d'épouser les filles, les femmes étrangères, de dieux étrangers? Deutéronome chapitre 7 nous donne la vraie raison. 3e verset et 4e verset. 3e verset nous dit ceci. Tu ne contracteras pas de mariage avec le peuple, tu ne donneras pas tes filles à mariage à leurs filles, et tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. En effet, ils détourneraient tes fils de moi, et ils serviraient d'autres dieux. En effet, ils détourneraient tes fils de moi, et ils adoreraient d'autres dieux. C'est que l'unique raison qui faisait à ce que Dieu interdise aux enfants d'Israël d'épouser des femmes étrangères, parce que leurs descendants vont adorer d'autres faux dieux. Ils vont adorer des idoles. C'est qu'ils vont être au service d'autres dieux. C'est que ici nous comprenons que le mariage n'est pas seulement une union pour faire les enfants ou satisfaire d'autres besoins, mais aussi c'est une union pour répandre le nom de Dieu, enseigner aux descendants le nom du vrai Dieu, proclamer le nom de Dieu, répandre sa grâce, son amour. C'est que c'est une source dans laquelle doit venir une nouvelle génération. Les enfants qui croient en un seul Dieu, les enfants qui croient au vrai Dieu, qui les craignent et qui l'obéissent. C'est la raison pour laquelle Dieu disait aux enfants d'Israël, n'épousez pas les femmes étrangères. Pourquoi? Parce que dans des pays étrangers, ils adoraient les faux dieux. Ils adoraient des idoles. Et Dieu, voyant qu'il y a un risque à ce que son peuple puisse aussi adorer les faux dieux, il interdit aux gens de se marier, d'épouser des femmes des étrangers. Deutéronome chapitre 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le commandement que je te donne aujourd'hui sera dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. Tu les attacheras à ta main comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur le montant de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Quand vous serez mariés, quand vous aurez des enfants, et si vous êtes mariés, il y a une chose que vous devez comprendre. La science a sa place. La technologie, toutes ces choses que nous profitons ont leur place. Mais ces choses n'auront jamais d'impact dans la vie de vos enfants, ou même la vôtre, s'ils ne sont pas connectés au vrai Dieu. L'unique vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre. En bref, soit vous allez les détourner
du vrai Dieu, ils vont commencer à adorer les choses de ce monde. Ils vont commencer à adorer la science. Ils vont commencer à adorer, je ne sais quoi. Et l'unique solution, comme nous le voyons ici, il faut que Dieu soit au centre de leur cœur. On voit ici Dieu qui donne les instructions, tu les instruiras. Utawafundisha. Qui je suis, qui est le vrai Dieu. Afin qu'en grandissant, qu'ils grandissent en craignant Dieu. Dans notre société, vous comme moi, j'ai déjà parlé du vrai sens de ces versets. Vous verrez quelqu'un enseigner devant les gens et dire: il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni esclave, il n'y a plus ni libre, il n'y a plus ni blanc, il n'y a plus ni noir. Mais quand ces gens-là, quand leurs filles ou bien leurs filles, prenons l'exemple de leurs fils, veulent prendre faire le mariage, ils disent à leurs fils: non, ne mariez pas celui qui n'est pas de notre tribu. Et si vous essayez vraiment de faire un bras de fer avec eux, ils vont venir avec ces passages. Que Dieu aussi disait aux enfants d'Israël de ne pas marier les femmes étrangères. Et je pense que vous avez peut-être assisté à de telles scènes dans des familles où si la maman n'aime pas la fille qui sera épousée, parmi les choses, des choses pareilles. Non, si on est quoi qu'il et tout. Mais moi je pense qu'à l'image de ces versets, la première question ne serait pas est-ce que nous avons kilima ou quoi kilima. La première question serait est-ce que nous sommes Christ. Et je pense que vous connaissez des gens, peut-être des familles où les garçons ont refusé de se soumettre. Et quand la fille est venue, pourquoi? Parce que ils ont mal compris les passages, les versets que nous venons de lire ici. Le deuxième point, le jugement de Dieu. Le verset 12 au verset 13. Si quelqu'un agit de cette manière, l'Éternel supprimera des tentes de Jacob celui qui veille, celui qui répond et celui qui présente une offrande à l'Éternel, le maître de l'univers. C'est que Dieu ne laissera pas impuni l'infidélité. Mais aussi Dieu ne laissera pas impuni ceux-là qui encouragent les pratiques d'infidélité ou bien les pratiques de divorce au sein de son peuple. Et si vous lisez le verset 14 au verset 16, en parlant de la femme de ta jeunesse, ici on ne parle pas d'une fille ou bien d'une femme qui est comme à 10 ans, 15 ans de fiançailles. Ce n'est pas de ce qu'on parle ici. Ici on ne parle pas de quelqu'un qui a 8 ans, et puis à un certain moment tu dis je ne peux pas abandonner la femme de ma jeunesse. C'est pas ce que le passage est en train de dire ici. C'est que le passage, l'Éternel fait référence au mariage, à l'union que lui-même a unie, à cette union entre deux personnes devant Dieu et devant les hommes. Et c'est deux personnes qui lui craignent. Cette femme que, quand les gens se marient, ils disent toujours: je te promets la fidélité, l'amour devant Dieu lui-même et les hommes. Tu es la chair de ma chair. C'est la femme que Dieu est en train de dire ici, de ne pas abandonner. Il est en train de ne pas abandonner cette femme, la chair de ta chair, l'os de tes os. Cette femme qui est venue devant moi, que moi, éternel Dieu, je suis témoin de votre union. Les hommes aussi en sont témoins. Donc ce n'est pas une question à fiançailles il y a 15 ans, il y a 12 ans, il y a bien kangapi, et puis il y a un secteur où ça ne marche pas, tu te dis: ah, mais 8 ans, c'est la femme de ma jeunesse, comment l'abandonner?
Mais ici, quand Dieu dit « n'abandonnez pas la femme de ta jeunesse », il fait référence à celles-là qui abandonnent leur femme de mariage. Ces femmes-là, devant lesquelles ils ont juré fidélité, amour. Ces femmes-là qui l'ont dit « voici l'os de mes os et la chair de ma chair ». C'est ces femmes à qui l'Éternel Dieu est en train de faire référence. Parce que si vous lisez bien les passages, les contextes ici, les enfants d'Israël, après qu'ils aient rentré de l'exil, ils commencent aussi à se conformer à d'autres nations. Ils oublient qu'ils ont une alliance avec Dieu. Ils oublient qu'il y a un peuple mis à part. Ils oublient qu'ils ont un Dieu qui leur a prescrit des normes. Comment ils doivent marcher. Ils ne peuvent pas se comporter comme n'importe quel peuple. Ces peuples, d'autres peuples adorent les idoles. Mais eux, ils adorent le vrai Dieu. Et quand on adore le vrai Dieu, on doit être fidèle à ce Dieu lui-même. Mais aussi, on doit être fidèle à ce que ce Dieu-là nous dit de faire. Et parmi les choses que Dieu est en train de reprocher aux enfants d'Israël au travers les prophètes Malachi, c'est l'infidélité. Ils commencent à abandonner les femmes de leur union, à marier d'autres femmes. Et chose grave, ces pratiques aussi est encouragée dans la société. Il y a ceux-là aussi qui viennent avec des arguments, d'autres philosophies. Ah non, c'est pas un problème, hein. Tu vois, tu sais qu'il y a na oule mais on est na kule na ko na kama bongi kwa na welo ala batatu moya kosea. Et Dieu dit non. Vous pensez que je suis absent? Non. Je suis toujours là, je suis souverain. Je vois tout ce qui se passe. Il faut faire attention. Soyez fidèles. 1 Corinthiens chapitre 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à lui. Si donc elle devient la femme de notre homme, du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Et si son mari meurt, elle est libérée de cela. De sorte que n'est pas adultère en devenant la femme de notre. De même, mes frères et sœurs, vous allez lire la suite. C'est que selon la volonté de Dieu, l'homme ne doit avoir qu'une seule femme. Et la femme ne doit avoir qu'un seul homme. Et leur union doit être un cadre où le nom de Dieu est glorifié. Ce qu'ils doivent apprendre, si Dieu les bénissait les enfants dans sa souveraineté, ils doivent apprendre à éduquer leurs enfants selon la voie de Dieu.